Est-il trop tard pour devenir footballeur professionnel? C'est une question que j'ai reçue énormément et de plus en plus ces derniers jours, que ce soit dans les commentaires sous mes vidéos YouTube, sous les vidéos de mon coach foot, mais aussi par message privé, que ce soit sur Instagram ou Facebook. Alors, est-il trop tard de devenir footballeur professionnel? Je ne vais pas tirer de conclusion, de faire de débat, ou tout simplement donner mon avis. Car tout simplement, en vous donnant les histoires que je vais vous donner maintenant, vous allez comprendre et faire tout simplement votre propre opinion et votre propre réponse. Bien que je pense à la fin de la vidéo, je vous dirai la vraie réponse à cette question. Est-ce qu'il est trop tard pour être footballeur professionnel, peu importe son âge? Et dans toutes les histoires que je vais vous raconter, on va avoir le droit déjà à une première histoire avec celle de Franck Ribéry. Franck Ribéry, c'est un jeune joueur du nord de la France et dès 12 ans, cet enfant de Boulogne-sur-Mer a intégré le centre de formation du LOSC. Mais malheureusement, et ça je pense que beaucoup d'entre vous pouvez vous reconnaître, il a eu des problèmes de comportement et des soucis scolaires qui l'ont fait quitter la formation lilloise plus tôt que prévu, 4 ans après y être rentré. Donc c'est-à-dire qu'à l'âge de 16 ans, Franck Ribéry a dû quitter le LOSC pour faute de comportement et aussi pour mauvais résultats scolaires. En 2001, Ribéry débute véritablement sa carrière professionnelle en signant à l'Union sportive de Boulogne, alors en nationale à ce moment-là, donc la 3e division française. Il ne reste qu'une saison au club, marquant 5 buts en 28 matchs de championnat avant de partir dans un club du même niveau à Alès. Ce transfert est totalement un échec car le club est rétrogradé en CFA pour raisons administratives. Et maintenant, c'est là que l'histoire de Franck Ribéry va devenir intéressant pour certains d'entre vous. De retour dans le Nord, Franck Ribéry pointe à Pôle emploi pour trouver du travail. Il est embauché dans l'entreprise de travaux publics de son père qui est terrassier. Quelques semaines plus tard, il relance sa carrière à Brest, toujours au niveau national, lors d'un 8e de finale de Coupe de France le 11 février 2004. Comme quoi, toujours travailler, peu importe le match et en attendant le bon moment. Il brille face à Nantes, malgré la lourde défaite des siens 4-0. Après avoir visionné le match sur cassette, Jean Fernandez, l'entraîneur du FC Metz, décide de le faire venir à Metz. Dès son premier mois passé en Ligue 1, Franck Ribéry obtient le trophée du meilleur joueur du mois d'août. Il impressionne toutes les équipes dans l'élite. Mais 6 mois plus tard, sa situation change car il est en froid avec la direction du FC Metz et il quitte le club et signe à Galatasaray. Après une demi-saison en Turquie, Franck Ribéry rejoint la Ligue 1 en s'engageant à l'Olympique de Marseille. Il a alors 22 ans et c'est à ce moment-là que sa carrière est lancée et son talent est enfin reconnu à sa juste valeur. Donc malgré toutes les galères, il a la carrière que l'on connaît maintenant. Retournons sur un footballeur français et sur la carrière professionnelle de Steve Savidan qui a débuté à Angers, sa ville natale, en 1998. Auteur de 18 buts en une saison, il brille notamment face à l'équipe de Fréjus en réussissant un quadruplé. Joël Batz, bien connu, entraîneur de Châteauroux à l'époque et qui sera aussi passé par l'Olympique Lyonnais pendant de nombreuses années, lui propose un contrat de 3 ans. Dans le même temps, Steve Savidan exerce son nouveau métier, éboueur. Coéquipier de Florent Malouda, il participe à une vingtaine de matchs de Ligue 2 et prend de l'ampleur au sein de l'effectif, mais malheureusement, le limogeage de Joël Batz entraîne sa mise à l'écart de l'équipe. Steve Savidan est ensuite prêté 2 saisons à Ajaccio et Angers. Cette situation qui ne se porte pas le pousse à rejoindre Beauvais, pensionnaire de Ligue 2. Après une saison manquée, il ne marque aucun but en 24 rencontres. Il se retrouve un temps au chômage avant de rebondir à Angoulême, club de national. En 37 matchs, il marque 12 buts et réalise 14 passes décisives. Lors de cette saison, il a notamment pour adversaire un certain Franck Ribéry, son futur compagnon de chambre en équipe de France. Son réalisme saute aux yeux de Daniel Leclerc, l'entraîneur de Valenciennes, qui l'attire dans le Nord en 2004. Steve Savidan, qui a déjà 26 ans, ne cessera par la suite de monter en puissance. Pour résumer tout simplement l'histoire de Steve Savidan,
avant sa sélection chez les Bleus, 3 ans avant sa première sélection chez les Bleus, Steve Savidan jouait en national. Mais il y a aussi l'histoire de Jamie Vardy qui peut paraître beaucoup plus récente pour beaucoup d'entre nous. 9 ans après ses débuts en 8e division anglaise, où il touchait 38 euros par match, le buteur de Leicester gagne aujourd'hui 103 000 euros par semaine. Et je vais vous raconter rapidement l'histoire de cet attaquant anglais. Déjà très jeune, Jamie Vardy se prend de passion pour le football et tente sa chance dans le club de sa ville natale, Sheffield. Malheureusement, alors qu'il y jouait en catégorie de jeunes, le club décide de s'en séparer car il est jugé trop petit et maigre. Encore une fois, beaucoup d'entre vous peuvent s'y reconnaître. N'ayant pas fait d'études pour se focaliser que sur le football, il décide donc d'aller travailler en usine à l'âge de 16 ans. Vardy passera 1 an sans toucher un ballon et finira par céder face à la pression mise par ses collègues ouvriers. Il en rejoindra même un dans son club de Stocksbridge Park en 8e division anglaise. Il en intègre l'équipe première à l'âge de 20 ans. Donc à 20 ans, Jamie Vardy joue en D8 anglaise. Jamie Vardy et son tempérament flamboyant, limite rebelle, lui fera faire des dérapages. À la suite d'un problème à la sortie d'un pub, on le reconnaît coupable d'agression et il est obligé de porter un bracelet électronique. C'est-à-dire que à chaque fois qu'il jouait à l'extérieur, il était obligé de jouer 1 heure et ensuite il devait sortir, bondir dans la voiture de ses parents pour être à l'heure, voilà, à l'endroit où il doit être, parce que c'est comme ça les bracelets électroniques. Et cela a duré apparemment durant 6 mois. Je vous fais ces petites péripéties pour montrer un petit peu toutes les galères qu'il a pu avoir avant d'arriver à Leicester. Il joue ensuite en D7, toujours en travaillant en même temps à l'usine. Il signe ensuite à Fleetwood, là où il commence vraiment à vivre de sa passion. Et à force de détermination et d'une volonté de faire, Vardy parviendra au Graal une saison plus tard, au terme d'une nouvelle saison fructueuse statistiquement. 31 buts dans la saison. Les Foxes de Leicester s'intéressent à lui et déboursent finalement environ 1 million de livres pour acquérir les services du natif de Sheffield en mai 2012. Une somme record pour un joueur non professionnel. À l'âge de 25 ans, Jamie Vardy le devient enfin. Et la suite, on la connaît. Champion d'Angleterre, meilleur buteur anglais et je crois même que c'est le plus vieux à avoir obtenu cette distinction à l'âge de 32 ans lors de cette saison 2019-2020 avec 23 buts. Et il y a encore les histoires qui ont été racontées déjà sur la chaîne Mon Coach Foot avec l'histoire d'Achille Anani, devenu pro à 25 ans, ou encore à 22 ans, il intègre la Ligue 1, Crasso qui signe à Saint-Etienne suite à un super match en Coupe de France l'année dernière. Toutes ces histoires doivent vous donner beaucoup d'espoir et énormément de motivation. Mais attention, forcément, si vous avez 24, 25, 26 ans, je ne suis pas là pour casser vos rêves, mais si vous jouez à cet âge-là, en D5, D4 en France, donc c'est-à-dire niveau district, d'accord, ça fait quand même très très loin pour atteindre le monde professionnel. Mais attention, selon votre objectif, et c'est comme ça qu'on travaille aussi avec les joueurs qui bossent avec Mon Coach Foot et notamment dans le suivi excellence Mon Coach Foot, selon votre objectif, tout peut être différent. Si c'est devenir une star du football, en effet, partir en D5 et D4, D3, c'est extrêmement difficile, surtout si on a 24, 25 ans déjà. Ça fait très très loin comme objectif. Mais par contre, si c'est gagner de l'argent grâce au football, il est largement possible de vivre du football en jouant en National 2, National 1, selon la région où vous êtes et selon le club comment il rémunère, parce que selon la région, les clubs rémunèrent plus cher que dans une autre région, notamment dans les régions où il n'y a pas beaucoup de clubs en Ligue 1 et Ligue 2. C'est les clubs de National 3, National 2 qui payent très bien. Donc selon votre objectif, tout est faisable, tout est possible. Après, je ne demande qu'à voir un joueur de 22 ans qui évolue en D3 devenir professionnel dans 2-3 ans. Moi, je demande que ce genre d'histoire. Il n'y a aucun souci. Mais voilà, il faut être lucide. Mais tous ceux qui me demandent à 16 ans, 18 ans, 19 ans, 14 ans, 12 ans, est-ce que c'est trop tard pour devenir professionnel? J'ai envie de vous foutre une claque parce que clairement, par rapport aux exemples que je viens de vous donner, c'est largement faisable. Mais sauf qu'il ne faut pas se reposer en disant
Ah, ben mon coach foot, il a dit que tranquille, on a le temps, à 14 ans et tout. Non, bossez, prenez tous les risques possibles, bien sûr en réfléchissant, mais bossez, travaillez intelligemment, d'accord? Mettez des choses en place pour atteindre cet objectif. Alors, est-ce qu'il est trop tard pour devenir professionnel? Je vous ai donné plusieurs histoires, je vous ai donné quand même mon avis à ce sujet. Donc maintenant, à vous d'en tirer vos conclusions par rapport à votre histoire, votre situation. Dans tous les cas, moi, je serai là pour vous aider et on est ensemble pour réussir.